Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la rotation des cultures. La rotation des cultures est un système de production où plusieurs cultures sont plantées à une certaine fréquence dans un ordre qui économise les ressources du sol. Le sol dans lequel une même culture ou une culture proche est plantée saison après saison sans repos a tendance à se détériorer rapidement à la fois en matière nutritive et en structure. En matière nutritive, nous savons qu'il y a l'azote, le phosphore et le potassium qui sont très importants, plus d'autres oligo-éléments qui doivent être conservés. Et en structure, le sol a trois sédiments, dont le sable qui est plus lourd. Nous avons l'argile qui est léger et le limon qui est entre les deux. Ces substances se déposent généralement selon un ordre logique où le plus léger, donc l'argile, est au-dessus, et le plus lourd, le sable, est au-dessous, et le limon est entre les deux. Si cet ordre est perturbé, il y a aussi une perturbation au niveau de la fertilité du sol, au niveau du management des éléments nutritifs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir d'abord les 4 groupes principaux de plantes qu'on utilise dans la rotation des cultures. Et en plus, vous allez apprendre l'ordre de plantation de ces cultures. Pour la rotation des cultures, on utilise 4 groupes. 2 autres groupes sont des groupes flottants qui peuvent être mis ou insérés dans n'importe quel autre groupe parce que ce sont des groupes constitués de plantes qui peuvent s'adapter à plusieurs conditions. Donc, nous retenons ce groupe. Ce groupe 1, ce sont les choux. Groupe 2, les racines. Groupe 3, les fruits. Groupe 4, les légumineuses. On peut les appeler comme ça. Les cucurbitacées, plantes rampantes, sont flexibles à n'importe quel type de sol. Ces plantes peuvent être combinées dans n'importe quel autre groupe parmi les 4. Ce sont des plantes de la saison chaude qui répondent favorablement à une grande poignée de fertilisants, de matières fécales et de compost. Les autres plantes comme okra, maïs, céleri, patates douces sont des plantes placées dans le deuxième groupe flottant qui est composé de plantes qui s'adaptent à plusieurs conditions. Maintenant, passons aux caractéristiques de ces plantes. Dans le groupe 1, le groupe des crucifères, où l'on trouve les choux, parmi lesquels nous avons les choux de Chine, nous avons les choux de Bruxelles, nous avons le brocoli et toutes sortes d'autres choux, des plantes à feuilles. Ce sont des plantes qui sont des grands épuiseurs du sol. Ils ont besoin de beaucoup de compost, de beaucoup de matière fécale. Et principalement, ils ont besoin d'azote. Ces plantes doivent recevoir beaucoup de matière fécale et de compost de temps en temps pour donner de bons résultats. En général, ces plantes aiment un climat relativement froid, c'est-à-dire avant le commencement de la saison sèche ou la saison froide, ces plantes doivent être déjà plantées pour que le coup de froid qui abîme les plantes les trouve déjà comme des plantules qui sont déjà établies dans le sol. Les choux et les oignons supportent les températures basses. Au groupe numéro 2, nous avons les plantes à racines. Là, nous voyons des plantes telles que la carotte, la betterave et les autres. Ce sont des plantes très résistantes aux hautes températures. Ce sont des plantes qui ne nécessitent pas l'ajout de matière fécale avant de les planter. Les matières fécales ou le compost seront ajoutées après que les plantes soient déjà sémées après quelques semaines.
Les matières fécales encouragent les racines fibreuses et des racines en fourchette. C'est pour cela que nous les utilisons avec beaucoup de précaution pour éviter les formes anormales des racines qui sont utilisées. Dans le groupe 3, nous avons les plantes à fruits. Cette famille est dite la famille des solanacées, où l'on trouve les tomates, les aubergines, les piments et autres, aiment un climat chaud. Donc, ce sont des plantes qui supportent des températures hautes. Les autres, comme la patate, la laitue, préfèrent une température basse. Ces plantes aiment l'application des matières fécales et de compost. Mais si le sol est bon, elles peuvent toujours donner des bons résultats. Ce n'est pas comme le groupe 1 des crucifères qui ont vraiment besoin de grandes quantités de matières fécales. D'une manière générale, une fertilisation généreuse donne de bons résultats. Le groupe numéro 4, groupe des légumes, où l'on trouve le haricot, le petit pois, le soya, c'est un groupe composé de plantes qui ne nécessitent pas beaucoup de fertilisation. D'ailleurs, ce groupe a la capacité de fixer l'azote du sol au niveau des racines. Dans la rotation des cultures, la chaux joue un rôle important. Parce que la chaux peut contrôler le pH du sol. Donc, cette chaux est utilisée lorsqu'il y a déjà apparition des signes de l'acidité du sol. De préférence, la chaux est utilisée avant la plantation du groupe 1 ou encore du groupe 4. En d'autres mots, on utilise la chaux avant l'utilisation des choux et avant l'utilisation des légumineuses, d'une manière générale. Ces groupes, groupe 1 jusqu'au groupe 4, seront placés dans un ordre tel que nous avons groupe 1 au-devant de vous sur le diagramme, groupe 2, groupe 3, groupe 4 horizontalement. Et verticalement, ces groupes sont placés en 4 rangées, c'est-à-dire 4 années. Donc la rotation des cultures se base sur 4 groupes de ces végétaux. 2 autres groupes peuvent être incorporés à n'importe quel autre groupe sans difficulté parce que ce sont des plantes qui s'adaptent à n'importe quel type de sol. Vous voyez que le tableau est simple. Dans la première rangée horizontale, nous avons groupe 1, 2, 3, 4. La deuxième rangée, on commence par le groupe numéro 1 en position numéro 2, 3, et puis numéro 4 devient premier. Dans la troisième rangée, le groupe 1 devient en troisième position, le groupe 2 en quatrième position, et on reprend groupe 3 et 4 respectivement en première position et deuxième position. La rangée numéro 4 a le groupe 1 à la fin, c'est-à-dire en dernière position. Et on place maintenant le groupe 2, 3 et 4 respectivement en position numéro 1, 2 et 3. Donc, nous constituons maintenant un tableau que vous voyez, un tableau simple à retenir parce que nous avons, lorsque nous mettons en chiffres, nous avons le chiffre numéro 1, 2, 3, 4 horizontalement. Nous avons le chiffre 2 qui est en diagonale à partir de la deuxième position, le chiffre 1 en diagonale à partir de la première position jusqu'à la fin et le chiffre 4 en diagonale à partir de la deuxième année jusqu'au bas. Et cela est facile à retenir. Voici alors l'ordre et la fréquence de l'utilisation des groupes de plantes dans la rotation des cultures. En conclusion, la rotation des cultures est très importante pour
améliorer et pour préserver la fertilité du sol. Lorsque vous plantez le groupe numéro 1, par exemple, la première année, vous pouvez répéter la deuxième année, mais lorsque vous arrivez à la troisième année, quatrième année, cinquième année, la production commence à chuter. C'est pour cela que nous devons respecter l'ordre selon les groupes 1, 2, 3 et 4. La rotation des cultures est parmi les bonnes pratiques à utiliser en agriculture. Si le contenu vous a plu, nous vous prions de vous enregistrer à notre chaîne, de partager, d'aimer et de nous laisser des commentaires. Je m'appelle Ngandou Étienne. Au revoir.